On va parler de char à voile maintenant, mais de char à voile miniature, du char à voile télécommandé. Résultat, vous le voyez, on en a un sur ce plateau. On va en parler avec Céline Leclerc de l'Office du tourisme de Fort-Mahon et Samuel Dolbeau, directeur de Courant d'Air, l'association qui gère cette nouvelle activité finalement à Fort-Mahon que vous défendez tous les deux bec et ongles. D'abord, Samuel, pardonnez-moi cette longue galanterie, mais Samuel, c'est un objet tout à fait insolite, ce char à voile comme ça, télécommandé, mais attention, ça ne veut pas dire à moteur. Hein. Ça fonctionne uniquement avec le vent, donc c'est un sport de voile. Donc la voile est authentique, c'est une véritable voile, made in Fort-Mahon d'ailleurs, je le précise. Et cette voile donc reçoit le vent. Et avec cette petite télécommande que vous avez là, regardez, il y a juste la petite roulette avant. Je la manipule et en même temps on va la voir. Regardez, si je tourne à gauche, ça va à gauche. Et si je tourne dans l'autre sens, ça va à droite. Et en fait, c'est uniquement cette petite molette-là avec cette télécommande qui permet d'avoir la direction et aussi diriger la voile. Voilà, en fait, la petite molette va permettre de diriger le char et de le placer correctement en fonction du vent. Et ensuite, on va pouvoir gonfler et dégonfler la voile avec la petite gâchette qui est en dessous. Donc, ça donne ce genre d'image, regardez, en vidéo, de voir à quoi ça ressemble concrètement. Tant qu'à faire, évidemment, il faut le faire sur la plage, vous le voyez. Et c'est la plage de Fort-Mahon qui est parfaite pour ça. Exactement. Parce qu'il y a de la place et il y a du vent. Et puis en plus, le char à voile, c'est quand même très emblématique de nos plages. Donc voilà, c'est une nouvelle façon de découvrir l'activité. Là, quand on voit cette image-là, si on n'avait pas le repère des maisons derrière qui sont sur le front de mer, on pourrait croire que ce sont des vrais, hein, parce que ça respecte exactement la morphologie d'un char à voile classique, sauf qu'il n'y a personne dedans, évidemment. Tout à fait. On est excentré de la machine, ce qui permet d'apprendre beaucoup plus vite, puisque on a moins de risques de faire une chute ou ce genre de choses. Donc sur l'apprentissage, il faut valider les choses plus rapidement, c'est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans cette activité-là, en plus du vrai char à voile humain, on va dire? Alors la passion du char à voile, en fait, que j'ai encadré pendant une vingtaine d'années, et ne pouvant plus l'encadrer, en fait, je voulais encore partager ce plaisir. Et le char à voile, en fait, c'est souvent une activité qui demande un petit peu d'organisation. Il faut réserver, il faut connaître les horaires de marée. Et je me suis dit que ça pouvait être drôle d'avoir une activité où quand vous vous baladez avec vos enfants ou entre copains, vous dites tiens, on a 10 minutes à perdre, on va s'amuser ensemble. Attention aux enfants, par contre, c'est souvent les papas qui piquent la télécommande à la fin de la session. Donc normal, c'est normal. Du coup, le terrain de jeu de Fort-Mahon correspond à ce genre d'activité. C'est encore une nouvelle activité en plus qu'on peut faire comme ça sur le bord de mer? Exactement. En fait, c'est vrai qu'à Fort-Mahon, on essaye de développer beaucoup toutes les activités. Il y a la plage, bien sûr, mais voilà, la plage, il y en a partout. Donc on essaye aussi de se différencier. Et puis on est vraiment axé sur la famille, puisque c'est cet esprit-là qu'on veut développer dans notre ville. Et puis ça, c'est nouveau. Il y a un petit côté régressif, je pense, pour les papas, comme tu disais, Samuel. Et puis voilà, c'est plus accessible, ça reste emblématique. Il y a des gens, voilà, avec le char à voile, c'est impressionnant, ça peut faire un peu peur aussi, il y a des sensations fortes. Voilà, c'est une autre façon de faire du sport sur la plage. Ils ont fait du char à voile comme les grands, en fait, les enfants qui viennent sur ces ateliers. Et puis ça apprend les bases aussi d'utilisation du vent et donc de la voile de manière générale, parce qu'on le rappelle bien, hein, cette télécommande ne manipule uniquement que la petite roulette avant et la gestion de l'ouverture, de la fermeture de la voile. Mais il n'y a en aucun cas un moteur qui fait avancer. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir des connaissances de météo, on va dire. Il y a un minimum de base. C'est pour ça que on le voit sur l'image, je mets des petits drapeaux, ce genre de choses. Et ça commence par un mini cours de voile, où on apprend ensemble comment ça fonctionne, comment on gonfle, dégonfle la voile. Et après, très basiquement, on part et puis on complexifie la chose en fonction du temps que l'on a, de l'espace sur la plage, comme une vraie séance de char à voile, mais en miniature aussi dans le temps. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres endroits où ça se passe ça en France comme ça? Parce que ça permet aussi d'avoir une approche pour manipuler un vrai char à voile. Alors, il y a une association en France qui organise et qui a organisé à Fort-Mahon auparavant des compétitions, et j'espère peut-être un jour reviendra. Et il y a une structure, j'ai vu en Normandie, qui a ouvert à peu près en même temps que moi ce printemps, qui propose cette prestation. Donc, dans les Hauts-de-France, on est d'accord, c'est à Fort-Mahon qu'il faut aller. Quel succès vous voyez et vous constatez là, quand on voit les photos? On a vu qu'il y avait du monde autour. Est-ce que ça génère comme ça un engouement nouveau? Oui, parce que ça attire l'œil. On se dit tiens, qu'est-ce que c'est? C'est pas un vrai char à voile. En fait, on attire l'œil de loin et puis on s'approche et puis en fait, on s'aperçoit que c'est super accessible. Puis ça donne envie. Je pense qu'il y a un côté très
très convivial autour de cette activité. Et puis voilà, en plus, je pense que c'est plus maniable que du vrai char à voile, comme tu disais, sur les conditions météo. Donc voilà, ça peut être... c'est très facile à installer, donc en fonction du temps, hop, on s'installe et puis ça attire les gens. Voilà, il y a un plaisir de partager ensemble aussi, quoi. Si vous promenez vos petits-enfants, vous n'allez pas forcément aller faire une séance de char à voile avec eux. Par contre, passer un quart d'heure à faire la course avec eux sur le parcours, ça c'est largement possible. Et c'est amusant, quoi. On doit y prendre goût. C'est vrai que là, on aimerait qu'il y ait du vent pour pouvoir c'est extrêmement sensible. Hein. Quand on le bouge légèrement, vous voyez que ça... C'est vraiment, voilà. On a envie d'y aller, on a envie de devenir un formaton et d'aller voir comment ça se passe. Merci beaucoup à tous les deux. Anne-Sophie, âme d'enfant, je vous passe la télécommande, allez-y, mais on a envie d'y aller. Hein. C'est vrai qu'on a envie d'y aller et nous ne sommes pas les seuls, Thibaut, je tiens à vous le préciser. On a Paul qui nous pose une petite question sur cette activité, qui nous demande si c'est une activité récente et reconnue dans le domaine du modélisme. Alors c'est une activité relativement récente, comme on le disait, et je suis en contact avec une fédération de modélisme et on est en train de réfléchir pour savoir dans quel cas ça rentre. Est-ce un char à voile? Est-ce un modèle réduit? On y travaille. Voilà, c'est en bonne voie, en bonne voile. Une autre question signée Vincent. Je vais y arriver, c'est dur aujourd'hui. Existe-t-il différentes tailles de char à voile radiocommandé? Et est-ce que c'est pas trop difficile quand il y a beaucoup de vent? Parce que vous dites qu'on a besoin de vent pour le faire avancer, mais quand on a des vents forts, comme ça peut arriver sur le littoral, est-ce que c'est pas trop dur? Alors, il existe une association qui organise donc des compétitions. Il existe 2 classes de char à voile avec des tailles différentes, un petit peu comme le vrai char à voile où il existe 7-8 classes. Et pour ce qui est de la météo, en fait, on s'adapte en lestant comme dans les vrais chars à voile, puisqu'en compétition, vous verrez que les chars à voile légers ont des pilotes légers. Et puis, quand on prend un peu d'embonpoint, on acquiert des machines plus grosses. Et par contre, on a aussi des voiles réduites en fonction de la météo. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Très bien. Merci pour vos questions, Anne-Sophie. On se retrouve dans un instant pour parler de l'an. N'hésitez pas à envoyer vos photos, 9h50hdf@francetv.fr.